Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des chaussures Nike Zoom X Next pourcentage, on les prononce, ou Nike Vaporize, qui sont des chaussures qui défraient la chronique et qui permettraient de t'exploser les chronos, notamment sur des distances comme le 10 km. Je vais te dire pourquoi ce ne sera probablement pas le cas pour toi. Et reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre solution pour améliorer tes chronos sur 10 km. Alors, ces fameuses chaussures révolutionnaires. Alors, tu les vois, j'ai mis une petite image dans la vidéo pour qu'elles apparaissent. Hein. Elles ont surtout une semelle en fibre de carbone et Nike est la première marque à s'être lancée sur ce créneau. D'après ce que je sais, d'autres marques vont le faire très prochainement, mais en tout cas, Nike ont la faveur pour l'instant de la nouveauté, de l'exclusivité. Et par exemple, lors de la corrida de Houille, qui a eu lieu le 29 décembre dernier, il y a des statistiques qui sont sorties. 73 coureurs sur le top 100 ont battu leur record personnel pour un gain moyen d'environ 45 secondes. T'imagines 45 secondes gagnées sur un 10 km pour les coureurs du top 100, c'est-à-dire des coureurs qui sont aux alentours de 30 minutes, voire en dessous de 30 minutes au 10 km. C'est tout simplement énorme. Et sur ces 100 coureurs, 68 étaient chaussés de ces fameuses chaussures Nike Zoom X Vaporize. Alors, tu vas te dire, super, on peut améliorer ces chronos sans trop forcer, à moi, tous mes records personnels, et alors je vais te calmer, et je vais faire un peu comme le père Fouettard, tu vois, je vais te dire, déjà, le prix, 275 € la paire de chaussures, donc c'est un tarif qui est assez énorme, qui est gros, c'est le plus cher chaussures, je pense, je n'ai pas trop regardé dans les sites, tout ça, mais je pense que 275 € c'est assez énorme comme prix. Même si tu les as en promotion, tu ne les auras pas en dessous de 200 €. Les anciens modèles, le nouveau modèle actuel, il n'est pas en promotion, il ne faut pas rêver. Et après, je ne suis pas sûr que ces chaussures ne sont adaptées au grand public. Et je vais te dire pourquoi. Alors bien sûr, la marque, elle va te dire le contraire, que tout le monde peut courir avec ces chaussures-là. Pour tirer bénéfice de ces chaussures, pour tirer la quintessence, le maximum de ces chaussures, tu vois, pour être au top avec ces chaussures, il te faut courir plutôt sur le médio-pied, voire l'avant-pied. Et cela sollicite énormément, par exemple, les mollets. Et il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont capables de ça. Les meilleurs, l'élite, eux, ils en sont capables. Tout simplement parce qu'ils ont exploité pleinement leur potentiel. Que ce soit, ils connaissent leur allure de course parfaitement. Ils ont des muscles, le cardio qui est adapté à ce type d'effort. Ils ont l'expérience en course. Et surtout, ils ont la technique de course. C'est-à-dire une foulée optimale. Sur la médio-pied, on va dire, elle est une foulée qui ne se dégrade pas, notamment sur les 10 km, qui ne se dégrade pas trop rapidement sur les distances. Sur 10 km, pratiquement la foulée va rester idéale pour ce top de coureur. Et donc, je vais te faire un parallèle, c'est avec l'allure 10 km, la fameuse A10. Très souvent, elle est théorique, et on te dit qu'elle est aux alentours, qu'elle est 90% de ta VMA, normalement sur un 10 km, tu es capable de tenir 90% de ta VMA. Et là, c'est la même chose. Ça t'induit une erreur parce que cette valeur théorique, elle est basée sur les meilleurs coureurs. Sur ce top 10, ce top 20, ce top 100 des coureurs qui sont capables de tenir un haut pourcentage de leur VMA sur des distances très longues. Et donc, probablement, toi, si tu vaux 40, 45 minutes, 50 minutes ou plus sur 10 km, tu ne seras jamais à 90% de ta VMA. Tu seras peut-être à 85, peut-être à 84, 88, mais tu n'arriveras pas à avoir ce 90% de VMA parce que c'est tout simplement calculé sur les meilleurs chronos des coureurs. Donc attention à tout ce qui est théorie. Là, je t'annonce un gain de 45 secondes au 10 km. C'est pour bien sûr des coureurs top niveau qui plafonnent déjà, ils sont déjà au plafond de leurs possibilités. Donc pour eux, c'est un gain très important. Et du coup, on peut se poser une autre question. Juste reviens rapidement sur les valeurs théoriques parce que j'avais marqué un petit mémo. Ces valeurs théoriques sur le 10 km, c'est aussi valable pour tes allures semi ou tes allures marathon. Le marathon, on te dit que tu vas te tourner aux alentours de 80% de ta VMA. C'est pareil, c'est pour les meilleurs coureurs, pour ceux qui sont capables, qui ont exploité, qui ont des mois d'entraînement aux allures marathon, qui ont exploité totalement leur potentiel. Pour toi, 80% de ta VMA, c'est la fumisterie, tu vas pas pouvoir les tenir. Alors il va falloir vraiment adapter ton entraînement. Ça va être très compliqué pour des coureurs comme moi qui sont des coureurs
moyen, de milieu de peloton par exemple, on va dire. Ensuite, il va se poser une question. Tu chausses ces chaussures, tu vas probablement, même sans changer ta façon de t'entraîner, en faisant que de l'endurance, ou sans changer ta façon de t'entraîner, tu vas très certainement améliorer tes chronos parce que effectivement, c'est des chaussures qui sont légères déjà, 180 grammes, et sur une 10 km, ça va te donner peut-être certainement un coup de boost. Mais que va-t-il se passer après? Parce que ces chaussures-là, que tu vas mettre par exemple en 10 km, elles ne seront forcément peut-être pas adaptées pour toi pour un semi et un marathon. Parce que c'est pareil, sur un semi et un marathon, il te faut avoir les muscles qui vont avec, il te faut avoir la technique de course qui va avec. Je te rappelle, c'est une technique de course plutôt sur médio-pied, avant-pied. Donc, on est vraiment pour exploiter ces chaussures-là. Et en plus, elles sont très légères, 180 grammes. Si toi, tu cours le marathon en 3h30, 4h, 4h30, 5h, 180 grammes, même si c'est une fibre semelle en fibre carbone et que Nike te fait toutes les super promesses, je suis pas sûr que tu vas pouvoir supporter tous les chocs. Donc, il y a aussi une question d'éthique, hein. C'est surtout, par exemple, je sais qu'on pose cette question aux organisateurs du marathon de Paris. J'ai lu un article dans le Parisien. Est-ce que les chaussures vont pouvoir être autorisées, ces chaussures-là? On se rappelle que, par exemple, l'audio, les casques audio sont interdits en compétition parce qu'apparemment, il y a eu des preuves scientifiques comme quoi ça pouvait stimuler, dans le bon côté des choses, donc améliorer légèrement les performances. Donc, les casques audio sont interdits sur course, même si les meilleurs ne les mettaient jamais. Mais bon, bref, passons là-dessus. Pour moi, c'est un autre sujet, un autre débat. Et donc, ils peuvent se poser cette interrogation-là, à savoir si ces chaussures peuvent être autorisées sur des grosses courses officielles, parce qu'on sait que les chronos vont forcément descendre avec ce genre de chaussures pour les meilleurs. Donc, pour toi, tu vas peut-être penser changer de chaussures. Et donc, du coup, les chronos que tu fais sur un 10 km avec ces chaussures-là, ou sur tes séances de VMA, tu ne vas pas pouvoir les utiliser, tout simplement parce que tu n'auras pas les mêmes chaussures, et du coup, tu auras moins bon ressenti, tes performances vont s'en ressentir d'ailleurs, vont être moins bonnes lorsque tu vas passer avec d'autres chaussures pour préparer ton semi ou ton marathon. Idem, si tu comptes exploiter la VMA que tu utilises maintenant pour tes 10 km avec ces chaussures, si tu vas faire du trail, que tu veux exploiter cette VMA et partir sur une fréquence cardiaque ou un certain pourcentage de VMA par rapport à tes records sur 10 km que tu auras eu avec ces chaussures. Ils vont être forcément faussés et tu vas avoir un ressenti bien meilleur que si tu avais ces chaussures-là. Donc attention à ces chaussures. Je dis pas qu'il ne faut pas les acheter, loin de là. Moi-même, je suis un friand de technologie. Je suis contre ces chaussures à 275, 280 euros. Bon, si je suis en train de préparer un test d'une chaussure qui est dans des 250, 260 euros, mais que j'ai eu en solde, en plus en promo, donc etc. Donc je les ai eu au prix d'une chaussure quasi normale à 120, 130 euros. À la rigueur, à ce tarif-là, j'achète tout de suite. Mais là, 275 euros pour moi, au-delà de 200 euros, c'est trop cher pour une chaussure. Ça aussi, c'est notre sujet. Et maintenant, comme promis en début de vidéo, moi je vais te donner notre solution qu'on te donne pour te préparer tout simplement pour bien courir et améliorer tes chronos sur 10 km. Ce qu'il te faut, ce n'est pas donc ces chaussures-là. Moi, ce que je vais te proposer, c'est une solution qui a une durée de vie plus longue que ces chaussures à 275 euros, que tu vas pouvoir réutiliser dans 5 ans, dans 10 ans, même ou dans 3 ans, dans 2 ans, à chaque fois que tu vas utiliser, que tu veux faire un plan d'entraînement 10 km, et ça va te revenir beaucoup moins cher que ces chaussures-là. Ce que moi je te propose, c'est tout simplement notre programme Améliorer tes chronos sur 10 km. Nos plans d'entraînement qui sont modulables ont été faits par Frédéric Hulin, notre entraîneur professionnel, qui dispose notamment d'un master en sport d'endurance, donc c'est un haut diplôme. Il forme d'ailleurs aux universités, dans les universités, les futurs entraîneurs STAPS, donc peut-être les futurs coachs qui vont venir t'encadrer à toi si tu sautes le pas avec un entraîneur personnel. Donc c'est vraiment un haut diplôme. Je ne te fais pas un topo sur ce qui est nos plans d'entraînement personnalisables, ou plutôt modifiables. Je t'invite à cliquer sur le lien en dessous pour que tu regardes justement pourquoi nos programmes, ce que j'appelle la notion de modifiable et en quoi ça concerne. Tu vas aussi retrouver donc 10 vidéos, des MP3 qui vont t'apprendre comment bien t'échauffer, la récupération sur un 10 km, notamment aussi comment enchaîner plusieurs 10 km, et on va te présenter par exemple notre stratégie des blocs, comment être performant sur plusieurs kilomètres qui soient séparés
par exemple de 15 jours, comment optimiser les séances d'entraînement, optimiser la récupération entre ce laps de temps, parce que très souvent les coureurs qui enchaînent les 10 km, ils ne savent pas trop quoi faire. Est-ce que je refais une séance de VMA? Est-ce que je fais que de l'endurance? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je réduis le nombre d'entraînements, le volume, etc. Là, on va tout expliquer dans le programme Améliorer tes chronos sur 10 km. Le programme, comme je te le dis, est valable à vie. Une fois que tu es inscrit, que tu l'as réservé, que tu l'as téléchargé, tu peux le réutiliser tant de fois que tu veux. S'il y a des mises à jour, je te l'invertis et à ce moment-là, tu pourras te renouveler, tu pourras te rendre à nouveau sur ton espace privé pour tout simplement retélécharger ou télécharger juste le dossier en plus que je te propose, ou que nous te proposons avec Frédéric. Et bien sûr, à chaque fois que tu as besoin d'un conseil ou que tu veux avoir des précisions sur ton plan d'entraînement, il te suffira de nous envoyer un mail et on te répondra avec Frédéric et surtout avec très grand plaisir. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour pas mon coup de gueule, mais pour autour du sujet autour de ces chaussures qui défraient les chroniques, les chaussures Nike. Peut-être que dans quelques temps je te ferai un topo sur une nouvelle chaussure avec une semelle en carbone qui va peut-être arriver d'ici dans les autres marques. Ça m'étonnerait que les autres marques ne lancent pas leurs chaussures avec la semelle en carbone d'ici prochainement, vu le succès et surtout comme il faut parler d'elles en bien ou en mal, ces chaussures là. Je te dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo, bon run et ciao ciao.